Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends à expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en mathématiques tout simplement par la seconde. Et dans cette vidéo-là, on va tout simplement apprendre à factoriser en utilisant la distributivité simple. Alors là, vraiment, ici, don't panique. Don't panique. Détendez-vous. On va vraiment prendre des exemples simples pour commencer. Ok. Il y aura une autre vidéo où là, par contre, on va aller un peu plus loin. Mais là, dans cette vidéo, on va vraiment prendre des exemples très très simples pour démarrer. Après, par la suite, on prendra d'autres exemples pour aller un peu plus loin, pour pousser les choses. Mais d'abord, on va vraiment factoriser avec la distributivité simple et dans des cas très simples, justement. Ok. Alors du coup, voilà, vous avez trois expressions, donc A, B et C. On vous demande de les factoriser. Donc, pour ceux qui sont sous, vous pouvez mettre la vidéo en pause, factoriser, et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, c'est parti, correction. Alors, factoriser, c'est tout simplement l'inverse de développer. Je vous avais dit, développer dans la dernière vidéo, c'est comme si on passait d'un produit à une somme algébrique. Dans le cas de factoriser, bah déjà dans le terme factoriser, vous reconnaissez le terme facteur, ok? Facteur, qui dit multiplication. Ainsi, quand on va donc factoriser, on va donc partir d'une somme algébrique. Donc là, du coup, ça serait par exemple KA plus KB. Et ainsi, et bah, le but, c'est tout simplement d'arriver à un produit, ok? Dans le cas de factorisation, et ben on part d'une somme algébrique et on arrive à un produit. Ce qui veut dire donc par exemple quand on a une expression de cette forme là, KA plus KB, et ben on va tout simplement la factoriser de la façon suivante, c'est-à-dire K facteur de A plus B. Là, quand je factorise comme ça, en fait, je factorise avec ce qu'on appelle un facteur commun, ok? Vous verrez, par la suite, il n'y aura pas forcément obligation d'avoir un facteur commun, ok? On peut factoriser sans facteur commun. Dans ce cas-là, on va utiliser un autre outil, que sont les identités remarquables. Mais pour l'instant, en tout cas, dans un premier temps, on sera amené à factoriser avec un facteur commun. Ok. Donc, à chaque fois que vous avez factorisé, dans un premier temps, il faut que vous cherchiez ce qu'on appelle le facteur commun. Une fois que vous avez cherché le facteur commun, vous le mettez en première ligne, ok, en facteur donc. Après, vous ouvrez une parenthèse et vous recopiez tout ce qui n'a pas été pris en compte, ok. Donc le A, le plus et le B. Par moment, il peut avoir un moins. Dans ce cas-là, le K, vous le mettez toujours en facteur. Vous ouvrez une parenthèse. Vous recopiez donc ce qui n'a pas été utilisé, c'est-à-dire le A par exemple, le moins s'il y en a, le B, et vous fermez la parenthèse. Ok. Voilà. Bon, du coup, ça c'est bon pour la théorie. Maintenant, voyons dans la pratique. Donc, du coup, vous avez trois expressions. Donc, on va commencer par la A qui est la plus simple. Donc, on demande de factoriser 3x plus 6y. Ok. Alors, du coup, là, quand je vois 3x plus 6y, il n'y a pas vraiment de facteur commun. Par contre, je me rends compte que quoi 6y, bah j'ai 6, ok. Et finalement, 6y, c'est comme si j'avais 2 fois 3y, ok. Ainsi, du coup, ça me donne la chose suivante. C'est-à-dire que A, c'est donc 3x plus 2 multiplié par 3y, ok. Vous êtes bien d'accord avec moi? Si je fais 2 fois 3, ça va me donner 6. Et après, donc, comme il y a les y, ça me donnera 6y. Là, maintenant, je fais apparaître ce qu'on appelle un facteur commun, ok. Je vois que j'ai 2 fois le nombre 3, ok. Donc je l'ai sur le premier terme, je l'ai également sur le second terme, donc c'est parfait. J'ai mon facteur commun. Donc c'est ce 3 là que je vais mettre en facteur. Après je vais ouvrir une parenthèse, recopier ce qui me reste, c'est-à-dire le x plus le 2, ok. Et après le y, ok. Alors, une petite astuce pour vérifier si votre factorisation est correcte. Redévelopper toujours mentalement. Là, par exemple, si je redéveloppe, ça me donne donc 3x, donc ça va me redonner mon premier terme, multiplié donc, enfin plus, pardon, 3 fois 2y, ok. 3 fois 2, 6, multiplié par y, 6y, ok. Ainsi, là, je vois que ma factorisation est bonne, ok. En redéveloppant de façon mentale. Comme ça, au moins, ça me permet de bien faire les choses. Bon, du coup, ça c'est bon pour la première expression. Donc, passons à la seconde expression. Donc, l'expression B qui est la suivante. B est égal à 5x carré moins x. Ok. Alors, du coup, vous allez vous dire, mais comment je factorise ça? Alors, déjà, il faut repérer, comme je vous disais, le facteur commun. Alors, bon, vous avez un nombre qui va se répéter, qui se répète sur les deux termes, c'est x. Ok. Alors, du coup, B, on va un petit peu l'écrire de façon détaillée. 5x carré moins x, c'est tout simplement donc 5 multiplié par x, multiplié par x, moins x. Alors pourquoi je l'écris de façon détaillée? Parce que
parce que il y en a beaucoup qui vont faire l'erreur. Ils vont tout simplement prendre, quand ils vont en fait souligner le x, et ben ils vont tout simplement, vous allez voir, oublier d'en remettre un autre. Parce que oui, regardez, là on a dit x c'est le facteur commun. Donc pour mon premier terme, et ben comme j'ai 5x au carré, dans ce cas-là, le facteur x il est présent deux fois, ok. Or, dans mon second terme, le facteur x il est présent que deux fois. Donc, je ne peux prendre que le minimum, si vous voulez, de facteurs communs, c'est-à-dire le nombre x. Donc, je peux prendre qu'un seul x, pas qu'une seule fois le nombre x. Et là, il me reste 1. Donc, et ben, si vous faites mal les choses, pour ceux qui ont l'habitude, ils ne vont pas oublier, mais si vous faites mal les choses, et ben, du coup, vous allez oublier qu'il y a un x qui reste, ok. Alors, du coup, ça va me donner quoi? Ça va me donner que je mets en facteur commun x. Après, je recopie tout ce qui n'a pas été utilisé, c'est-à-dire 5 fois x, autrement dit 5x, moins, alors là, attention, on a donc tout simplement deux termes, donc dans la parenthèse, vous devez avoir toujours le même nombre de termes, donc également deux termes. Là, moins x, c'est comme si tu avais moins 1x, ok. Moins x, c'est moins un seul x, ok. Et ainsi, donc, quand tu vois moins x, et bah t'as un 1 qui est caché. Et donc on se retrouve avec x facteur de 5x moins 1, ok. Et là, bah, si je redéveloppe de façon mentale, j'obtiens donc x multiplié par 5x, autrement dit donc 5x au carré, moins donc x multiplié par 1, ok. Donc autrement dit moins x. Et là, c'est parfait. Donc voilà, voilà. Et là, vous avez une belle factorisation. Alors donc, on va s'occuper maintenant de la dernière factorisation. On a donc 12x moins 40xy, ok. Alors du coup, quel est le facteur commun? Et bien justement, là, quand on voit ça dans l'état, c'est un peu compliqué d'en trouver un. Par contre, je vois 12, je vois 40. Donc 40 et 12, on peut les diviser par 2. On peut même les diviser par 4, ok. Donc 40 et 12, on peut les diviser par 4. On peut l'écrire sous la forme 4 fois quelque chose. Donc ainsi, 12x, c'est comme si c'était 4 multiplié par 3x, moins donc 40xy. Donc 40xy, c'est comme si c'était 4 multiplié par 10xy, ok. Voilà, voilà. Ainsi, là, j'ai déterminé mon facteur commun, ok. J'ai fait apparaître un facteur commun. Et donc, je vais souligner mon facteur commun, qui est 4. Et donc, ce facteur commun, je vais le mettre tout simplement devant. Donc, ça va me donner que c est égal à 4 facteur. Et après, donc, vous recopiez tout ce qui n'a pas été utilisé. C'est-à-dire 3x. Après, vous avez le moins. Donc, on recopie le moins. Moins donc 10x y. Ok. Pareil. Pour vérifier si ma factorisation est correcte, on peut éventuellement redévelopper derrière. Donc, si je fais 4 multiplié par 3x, je vais donc obtenir 12x. Et après, donc, si je refais 4 multiplié par moins 10xy, je vais obtenir donc 40, enfin moins 40xy, ok. Voilà, voilà. Donc là, on s'aperçoit que la factorisation est bonne, puisque quand je redéveloppe de façon mentale, je réatterris sur la même expression de départ. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura aidé. Si c'est le cas, n'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.